Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Donc aujourd'hui on est samedi 11, il y a un événement astrologique assez important qui est quand même assez intéressant à regarder, c'est l'axe des nœuds lunaires qui ont changé de signe. Donc on était dans l'axe bélier-balance depuis à peu près 1 an et demi. Et là, bim, ça y est, on passe en poisson, donc sur l'axe poisson-vierge, pour à peu près 18 mois, pareil, 1 an et demi. Donc forcément, ça va changer d'ambiance. L'axe des nœuds, en général, ça nous donne la tendance. Le nœud nord nous donne la tendance, ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on veut, voilà, la direction dans laquelle on souhaite s'accomplir. Mais surtout, c'est un petit peu aussi dans le côté un peu plus spirituel, c'est le chemin de vie, quoi. Clairement, c'est la mission de vie, c'est le chemin de vie. En général, le nœud nord se représente tous ceux qui nous attirent, qui nous interpellent et qui nous donnent envie d'avancer. Voilà. Le nœud sud, c'est justement ce qu'on doit apprendre à laisser derrière. Voilà, c'est le passé, c'est les vieilles habitudes, et puis surtout avec le nœud sud en vierge. Hein. En vierge, c'est encore beaucoup plus marqué, puisque l'énergie vierge, c'est une énergie qui nous parle d'organisation, de vouloir faire, de toujours être dans une forme d'amélioration, hein, de faire attention aux petits détails. C'est le côté perfectionniste parfois, mais c'est aussi le côté terre à terre, le côté voilà, routine. Hein, c'est un peu routinier, c'est un peu le quotidien, c'est un petit peu tout ça. Là, il va falloir se montrer beaucoup moins exigeant, beaucoup plus tourné vers l'énergie des poissons, qui nous appelle à incarner notre spiritualité dans la matière. Donc là, j'ai l'impression que tout ce en quoi on croit, notre philosophie de vie, ce qui a du sens pour nous, eh ben, j'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment, pendant ces 18 mois, à travailler dessus et à y donner plus d'importance. À être vraiment dans l'accomplissement de ce qui... ouais, d'incarner un petit peu ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on a pu apprendre d'un point de vue spirituel, intérieur, la voix de l'âme, quelque part. Hein. C'est aussi écouter davantage son intuition, peut-être être beaucoup plus à l'écoute de notre voix intérieure, justement pour s'accomplir, et un peu moins sur le côté raisonnable de la Vierge, le côté sécurisant, le côté peut-être logique. On peut savoir que la logique, elle peut... en fait, une vérité n'est pas forcément vraie. En tout cas, elle peut l'être dans l'instant T, mais elle n'est pas vraie pour indéfiniment. Vous voyez, chaque vérité est propre à chacun, bien sûr, mais il y a vraiment cette notion de toujours se dire que tout peut être remis en question. Voilà, que personne ne détient la vérité absolue. Donc, il faut toujours avoir toujours cette petite idée en tête de se dire oui, alors aujourd'hui, moi je vois ça de telle façon, voilà, c'est ma vérité du moment du jour, mais ce sera peut-être pas la même dans quelques temps. Il faut toujours garder aussi cette petite fenêtre ouverte. Bon, bref, petit point comme ça astrologique, on va regarder ici avec le petit oracle astromystique, donc voir un petit peu quelle sera l'ambiance. Donc déjà, on pourrait sentir des petites choses qui vont changer au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des choses, et puis il y a beaucoup de planètes en poisson, hein. On a Vénus en ce moment aussi dans le signe des poissons, donc ça accentue un petit peu ce côté intuitif, spirituel, le sens de la vie, l'émotionnel, l'envie aussi de fusionner, de vivre un amour, peut-être aussi des relations où on est vraiment dans la fusion, dans l'union. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, parfois on peut s'y perdre, hein, bien sûr. Il y a toujours deux côtés. Hein. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne. On a Saturne en poisson aussi, et puis on a Neptune, bien sûr. Et bientôt, ces planètes vont changer de signe. Donc là aussi, il y aura un changement d'ambiance. Ça va être intéressant à regarder. Bon, alors, pour ce dimanche 12 janvier, nous avons Mercure. Ok, donc Mercure est en Capricorne. N'oublie pas de jouer. Mercure est malin, il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu, j'avance, je ne cherche pas à avoir raison, j'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est, choisis d'en rire.
Alors ici, cette énergie de Mercure va nous apporter effectivement peut-être une compréhension ou un regard différent sur une situation. On nous invite à relativiser là, par rapport à ce message-là, c'est un petit peu ce que je ressens, relativisons. Bon, Mercure est en Capricorne en ce moment. Le Capricorne, c'est pas forcément un signe qui relativise facilement, en tout cas dans son archétype, hein, évidemment dans son énergie, mais ça peut être intéressant peut-être ici justement de moins se prendre au sérieux, hein, d'être un peu plus dans la communication, dans les échanges qui peuvent nous ramener un petit peu plus de douceur, un peu plus de joie, de gaieté, de légèreté pour cette journée. Ça peut être aussi l'envie de se distraire en regardant un film par exemple qui stimule notre joie, notre partage. Je sais pas, il y a vraiment cette notion d'échange assez intéressant pour cette journée. Bon, on va regarder avec l'oracle des chakras ce qu'on nous dit. Donc pour ce dimanche 12 janvier. Ok, les émotions, bah oui, c'est ça. Émotionnellement, il y a quelque chose qui chamboule un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être un petit peu passer du rire aux larmes, être un petit peu hypersensible. Voilà, c'est ça que je ressens en ce moment. Ben, on a beaucoup de planètes en poisson, donc c'est pas étonnant. Des fois, on peut se noyer un peu dans nos émotions. Donc, que ce soit des émotions de nostalgie, de tristesse, et puis d'un seul coup, hop, on va passer du rire aux larmes parce qu'il y a quelque chose qui nous donne envie de justement de rire, d'avoir envie de... Il y a l'idée d'une forme de déséquilibre là sur le plan émotionnel. Bon, il y a un besoin de relativiser surtout par rapport à ce qui est un peu lourd, par rapport à ce qui est un peu ce qui nous happe un petit peu en ce moment. Hein, si on se sent justement nostalgique, si on se sent un petit peu triste, si on pense à un sujet ou à quelque chose qui nous touche, qui nous attriste et qui nous plombe un peu le moral, là j'ai l'impression qu'il va falloir chercher à changer notre état émotionnel. Voilà, donc Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est aussi l'intellect, s'intéresser peut-être à des sujets qui nous apportent plus de joie, plus de gaieté, plus d'entrain. Ça peut être l'idée de rendre visite à quelqu'un, d'être vraiment dans le fait d'en parler, le fait d'être vraiment dans le fait de se changer les idées, quoi. Oui, il y a un besoin de retrouver notre centre. Alors ici, on a le chakra du plexus solaire qui nous parle... un peu de notre l'estime de soi, l'amour de soi, le fait d'être bien avec soi aussi, et de savoir gérer ses émotions, parce que c'est aussi le chakra du plexus solaire, c'est le siège de nos émotions en fait, c'est le système digestif. Donc quand on va pas bien, soit on n'a pas faim, soit au contraire on va trop manger, alors on aura tendance à se jeter sur la nourriture et ça peut créer des désordres au niveau de la digestion. Donc on peut avoir mal au ventre, hein, on se déclenche des maux de ventre qui peuvent être très très puissants parfois quand on est très stressé. Voilà, donc c'est ça le siège de nos émotions, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a quelque chose à... Allez, on va chercher à s'apaiser, on va chercher à retrouver un juste équilibre ici pour se sentir de nouveau bien en soi et du coup autour de soi également. On va regarder un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour ce dimanche 12 janvier. Ok, passion, désir et sexualité. Bon, alors pour certains, il peut être question, avec la carte des passions, effectivement de l'intensité dans une émotion. Donc ça peut être une attirance pour quelqu'un. Ça peut être aussi une attirance pour un projet. Je sens que pour certains, ça peut être aussi j'ai vraiment envie de. De quoi est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qui nous passionne? Quels sont nos désirs? Voilà, il y a un besoin de se mettre au clair par rapport à nos désirs parce que là, on sent que émotionnellement, ça chamboule pas mal de choses. C'est-à-dire que on pourrait avoir découvert une passion, un projet, une idée, je sais pas moi, quelque chose, une envie, et puis on n'arrive plus à sortir cette envie de la tête et on se dit, mon Dieu, mais il faut que j'arrive à accomplir cette idée, ce projet, ou voilà, aller au bout des choses, mais ça peut faire remonter tout un tas d'émotions. Ça peut être la peur, l'appréhension, le fait de ne pas de se dire oui, mais bon, si j'y arrive pas, enfin, il y a quelque chose. Là, il faut régler un petit peu notre état émotionnel avant peut-être de nous montrer peut-être un petit peu trop passionné. Bon, ici, on a la féminité, la beauté et le naturel. Cette carte-là, elle nous parle d'authenticité.
de se montrer, c'est une mise à nu un petit peu, hein, cette carte-là, où on se montre tel que l'on est. On montre aussi ce que l'on est capable de faire, mais dans notre plus simple appareil, c'est-à-dire dans notre authenticité. Donc pour certains, ça peut parler de sexualité, oui, hein, peut-être que vous avez un rendez-vous galant pour cette journée et vous avez le trac justement de vous mettre à nu, hein, voilà, c'est tout à fait ça. Mais ça peut être aussi en lien avec la notion de se dévoiler, hein. Voilà, la peur de se dévoiler, voilà. Donc il y a quelque chose qui monte en termes d'émotion, de pression intérieure là, et il va falloir peut-être effectivement communiquer, mais peut-être communiquer de façon, je dirais, authentique. Mais c'est vrai que l'intensité des émotions seront là, donc peut-être qu'on peut avoir des discussions aussi avec certaines personnes qui peuvent déclencher une colère, parce que la passion, ça peut être aussi je défends un projet, une idée, quelque chose, un désir qui me tient à cœur, et si quelqu'un me dit non, ça va mal se passer, hein. Il y a un petit peu de ça, dans l'intensité, dans les émotions. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche 12 janvier. Oups, non, c'est pas ça. Comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Bon, là aussi, hein, donc là on nous rappelle effectivement que cette situation-là qui nous chamboule émotionnellement, elle nous apprend énormément de choses. Énormément de choses sur nous, énormément de choses peut-être sur quelqu'un, sur une relation, sur une situation, mais en tout cas on voit bien que, bon, c'est pour ça qu'on a Mercure qui nous, quelque part, qui pourra nous pousser à nous renseigner, qui pourra nous pousser à étudier une question, un sujet. Peut-être qu'on va vouloir poser des questions à quelqu'un, tout simplement, s'intéresser à une personne. Peut-être parce qu'on ressent de l'attraction, de l'attirance, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a l'idée quand même de chercher à comprendre, de chercher à évaluer un petit peu la situation. Et cette carte-là nous dit bien qu'on va peut-être pouvoir mieux percevoir pourquoi est-ce qu'on se sent si chamboulé émotionnellement, ou si pourquoi on ressent un attrait pour telle ou telle chose, ou telle personne, ou telle situation. Voyez comment ça résonne pour vous. Nous avons ici suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Bon, ici on parle de timing divin, hein, on a toujours, mais c'est vrai que dans cet oracle là on voit toujours les horloges, la notion, le rapport au temps. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à nous laisser porter par ce qui nous attire, par ce qui nous parle, et d'aller creuser, d'aller chercher plus loin, d'aller découvrir ce qui se cache derrière. Pourquoi ça nous touche, pourquoi ça nous parle, pourquoi ça, c'est quelque chose qu'on a envie d'explorer. Donc il va falloir se faire confiance. Il va falloir finalement, même si émotionnellement on peut avoir le trac, on peut se mettre un petit coup de pression, on peut être excité aussi, hein, totalement dans ah ouais non mais ça c'est génial, ça me plaît, on est excité par cette idée, par cette envie. Là il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous parle, qui nous attire ? C'est intéressant, hein. Et là, dans ce qui nous parle, ce qui nous attire et ce qui commence à prendre de l'importance, visiblement, on nous rappelle qu'il ne faudra pas oublier de jouer, qu'il va falloir aussi ne pas prendre les choses un peu trop à cœur, je sens, hein, parce que je sens qu'on est à fond emballé par ce truc, cette idée, ce projet, cette personne, cette je sais pas quoi. Du coup, il va falloir faire attention, à garder la tête froide et à se dire, bon, bah oui, mais on sait jamais. Peut-être que ça ne se fera pas. Hein, y a l'idée de s'emballer assez rapidement là, parce que émotionnellement c'est intense. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour ce dimanche 12 janvier. Nous avons la pièce manquante. Cette carte-là nous parle bien de compréhension. Il nous manquait quelques éléments pour évidemment avoir des réponses à certaines questions. Et peut-être même qu'on va aller chercher ces réponses-là. Moi j'ai le sentiment que, en tout cas, on va se donner les moyens de se renseigner, ou en tout cas d'aller chercher les réponses à nos questions, peut-être pour s'assurer qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Bon, ici on a la boîte de Pandore. Donc on nous dit attention quand même. On ne sait pas ce qui se cache dans cette boîte. Il y a un effet waouh, il y a un effet surprise, il y a un effet excitant, curieux, où on va avoir envie d'aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce qui se cache dedans ? On ne sait pas.
Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on nous invite à relativiser un petit peu, à ne pas trop s'emballer peut-être, mais à rester peut-être un petit peu rationnel quand même avec cette carte de la pièce manquante, où là, le but étant quand même par rapport à cette situation, cette expérience-là, hein, ça peut être une expérience soudaine aussi à vivre, de se dire j'y vais pas, je fais quoi? Bon, bah pour certains, je pense que ça peut rester une expérience qui nous servira de leçon, qu'elle soit bonne ou moins bonne, hein. Ça dépend de chacun d'entre nous. Si par exemple vous êtes en couple et que là d'un seul coup il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous séduit, il y a une notion d'attirance, de séduction, est-ce que vous allez aller au bout de cette expérience peut-être là, ou est-ce qu'au contraire vous allez simplement... Voilà, parce qu'il y a cette notion de curiosité quand même, on va avoir envie d'aller plus loin, on va avoir envie d'aller toucher quelque chose, d'avoir des réponses, ou en tout cas d'aller creuser un peu plus. Voilà, donc ça sera à nous de déterminer finalement où est-ce qu'on se situe, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça génère tout ça en nous. Ça va certainement nous apprendre énormément de choses. Bon, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, pour ce dimanche 12 janvier, nous avons la pièce manquante et ici, nous avons le monde. Donc, ce qui nous manque ici, visiblement... et ce qui nous attire, ce qui nous parle, ce qui nous plaît, c'est une notion d'accomplissement. C'est-à-dire que si on arrive à accomplir nos désirs, en tout cas ce truc-là qui nous appelle, qui nous passionne, il y a une notion de complétude et d'accomplissement, d'avoir été au bout de quelque chose. Ouais. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Qu'est-ce qui fait que... qu'on est à deux doigts d'accomplir quelque chose? Il y a quelque chose qui va arriver, j'ai l'impression, pour certains. Peut-être que ça ne va pas se jouer pour ce dimanche, peut-être que c'est une situation qui va arriver bientôt, mais et du coup on monte en pression, au plus le temps passe, hein, il y a le rapport au temps aussi, hein, plus le temps passe, plus on se dit « Oh là là, mais comment ça va se passer, ce rendez-vous, cet entretien, ce truc, il faut que je me mette à nu ». C'est la notion de trac, moi je sens. Il y a une notion de trac. Donc c'est pour ça qu'il va falloir peut-être canaliser un petit peu toutes ces énergies, toutes ces émotions pour cette journée. Il y a l'idée de ne pas savoir comment ça va se passer encore, de ne pas avoir encore cette pièce manquante, c'est-à-dire ce truc qui nous manque. Bon, ok. Bon, on a le monde, on a la 2 de terre. La 2 de terre, c'est la 2 de denier qui nous parle effectivement d'un équilibre à trouver. Il va falloir jongler, il va falloir essayer de trouver des trucs là pour retrouver cette notion d'équilibre. Mais on voit qu'avec cette 3 de bâton, on est prêt. En tout cas, on se prépare. On se prépare à sauter. On se prépare à se lancer, à s'engager peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion de « ouais, je suis prête, je sens que ça va arriver ». Il y a une préparation, là. C'est pour ça qu'il y a de l'excitation dans l'air. Bon. Ok. Bon, alors attention quand même, parce que on a une 10 d'épée ici. La 10 d'épée nous parle d'un cycle, en tout cas d'une situation où ça a été compliqué. C'est-à-dire que pour arriver au 10 d'épée, on est passé par tout un tas de problématiques, tout un tas de blessures, de vécus, de conflits, de difficultés. On voit ce chat, il est blessé, il est affamé, il est acculé, il est vraiment plongé dans ses retranchements ici et il a presque plus d'espoir, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion-là. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à une situation où on pourrait retrouver un équilibre, peut-être on recherche une réponse ici pour retrouver un équilibre et réussir enfin à sortir d'une période compliquée et difficile, eh bien il y a une notion d'excitation, c'est-à-dire que là on peut être attiré, on peut avoir envie, on peut se dire ça y est c'est bientôt, je suis excitée, il y a une espèce d'enjeu aussi, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre nous. Ça peut être, je sais pas moi, si vous cherchez un boulot depuis un certain temps, là vous savez que vous avez un rendez-vous qui s'est calé, je sais pas moi, pour lundi ou mardi. Vous vous dites, oh là 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 là, pourvu que ce soit positif, pourvu que ça le fasse, ça me permettrait de retrouver un équilibre parce que jusqu'à présent c'était trop dur, c'était trop compliqué. Bon, pour d'autres ça peut être totalement autre chose, mais voyez comment ces énergies peuvent coller à votre situation. Ok, on a le chariot ici, ouais. Il y a un regain de volonté, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de... Il y a la lumière qui renaît là.
Il y a l'idée d'être conquérant, de ne plus se retrouver dans cette situation de difficulté, de douleur, le fait de se sentir coincé, piégé, mais de retrouver ce côté conquérant, le côté combattant, et de retrouver la niaque, en fait, tout simplement. De retrouver la niaque qu'on avait perdue par rapport à cette situation. Donc là, on se prépare à ça. On se prépare à ce rendez-vous, cette nouvelle idée, ce nouveau projet là qui nous emballe, Ok, super. Bon. Donc il va falloir canaliser nos émotions. Donc il peut y avoir effectivement des discussions par rapport à tout ça. On va chercher à se renseigner, on va chercher peut-être à googler un petit peu des choses. Fort possible. Et puis se plonger un petit peu dans tout ça pour... Ouais, et puis se dire que bon, faut peut-être pas s'emballer trop vite, gardons quand même les pieds sur terre, restons rationnels avec Mercure, parce que c'est vrai que parfois on peut être vite déçu si on s'imagine tout un tas de choses et qu'on n'imagine pas non plus l'inverse. Bon bah ouais, on peut tomber un petit peu de haut. On va regarder sur le plan relationnel, toujours avec l'oracle la voix divinatoire. Donc pour ce dimanche 12 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Le changement. Bon, ok, ça bouge sur le plan relationnel. Et là, on a l'énergie du collectif. Donc ici, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent aussi autour de nous. Alors, le collectif, c'est les autres. C'est le groupe de personnes. Alors, ça peut être au sein d'une famille, au sein d'un groupe, hein, voilà, d'amis, peut-être autour de nous. Il y a du changement qui s'opère. Il y a des choses qui bougent. On peut peut-être avoir des nouvelles. On peut discuter, communiquer par rapport à ces nouvelles, ces idées, ces trucs qui bougent, qui viennent de l'extérieur. Hein. On voit que c'est quand même super passionnant, hein, visiblement. J'ai l'impression que c'est quand même intéressant ici. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche 12, nous avons la 8 de denier, ok. La grâce, tempérance, ok. Et le 4 de terre. Oui, on va rester quand même mesuré. On est sur des énergies de denier qui sont quand même... ouais, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à la sécurité, la stabilité. On voit que ce chat de... la 4 de terre ici, là, il y a vraiment cette notion de prudence, de méfiance, de ne pas s'emballer trop vite, de ne pas s'engager peut-être trop vite, de prendre le temps, de peser le pour et le contre. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait être... on pourrait nous proposer des choses venant du collectif de l'extérieur, d'un groupe de personnes, quelque chose qui pourrait engager un changement. Il y a quelque chose qui se met en place là. La 8 de denier, ça va nous demander un effort. Il y a vraiment cette notion de ok, bah oui, mais si j'accepte ce changement, à l'image d'un déménagement, parce qu'ici on voit des colis, des cartons, c'est quand même du boulot un déménagement. Hein. L'idée elle est super chouette, c'est super, enfin je veux dire, c'est séduisant cette idée-là, mais bon, il y a quand même tout un tas de choses à faire. Donc ça implique quand même du travail, de l'argent, de l'investissement. Quelque part. Donc là, il y a un besoin de peser le pour et le contre. Il y a un besoin de trouver un juste équilibre entre notre investissement, notre travail, notre façon de... Voilà, et aussi ce qu'on veut épargner, ce qu'on veut garder, conserver de l'énergie, conserver... voilà, se reposer pour certains d'entre nous. Donc on peut partager aussi entre les deux énergies, vous voyez, l'envie de s'investir à fond parce que c'est vraiment, ça nous parle, c'est un désir, c'est une idée qui nous passionne, donc émotionnellement on a vraiment envie, hein, donc voilà, sauf que ça peut engager de l'argent, de l'énergie, du travail, de la volonté, tout un tas de choses, hein, peut-être, ici, et là il va falloir se mettre d'accord entre notre envie de s'engager à fond et notre envie de faire preuve de prudence, de garder notre épargne, notre argent de côté et ne pas forcément mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc j'ai l'impression que pour cette journée, il va falloir se mettre d'accord, prendre le temps peut-être d'analyser un petit peu nos émotions, de savoir pourquoi on est vraiment attiré par cette situation-là, par cette idée, par ce projet, par cette personne, et savoir ce que ça engendre comme travail, comme investissement. Bon, oui, le but étant de trouver un juste milieu, un équilibre. La 6 de denier ici nous montre bien ça. La 6 de denier, c'est être capable d'être dans un juste équilibre entre le donner et le recevoir.
le fait de m'investir, mais de recevoir suffisamment pour maintenir cet équilibre-là. Donc là, il peut y avoir une idée, un projet qui se met en place, mais on va y réfléchir. On va y réfléchir, prendre le temps de calculer, d'évaluer si je reste dans ma sécurité, si je reste dans ce truc de prudence, de retenue, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si je suis dans cette énergie de la 8 de denier où vraiment je mets tout, je fais tapis et j'investis tout mon argent, qu'est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que ça va me rapporter suffisamment? Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, le but étant d'atteindre la 6 de denier. Bon. On travaille sur le donner et recevoir, sur la gestion émotionnelle, sur le fait de oui, ça j'ai envie de le faire, mais est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'en ai l'énergie, par exemple? Est-ce que je suis pas un peu trop fatiguée aujourd'hui pour pouvoir m'engager là-dessus, ou cette semaine? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réflexion pour trouver un juste milieu. Peut-être un compromis aussi, il va peut-être falloir discuter, hein, voilà, négocier avec quelqu'un justement pour trouver un juste milieu. On a le matou de terre qui nous parle d'investissement peut-être sur du long terme. C'est un changement ici qui... alors pour certains, ça peut concerner la maison, le foyer, ça peut être en lien avec le professionnel, enfin voilà. Il y a l'idée de se projeter sur le long terme, mais il y a quelque chose de quand même d'assez confiant, d'assez serein avec ce chevalier de denier. Il y a l'idée de se projeter et de se dire, bon, est-ce que cet équilibre va pouvoir être maintenu aussi sur le long terme? Donc voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi en lien avec une relation, évidemment, parce que c'est ce que j'investis comme temps, comme énergie, comme voilà, dans cette relation, comme argent aussi, pourquoi pas, hein. Il y a l'idée de projet commun peut-être aussi, hein, par rapport à ce qui nous attire, cette relation qui est passionnante, passionnelle pour certains, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je décide de changer plein de choses, ou est-ce qu'au contraire je reste dans quelque chose de sécurisant, hein, c'est toute la difficulté, à mon avis, le challenge de cette journée, c'est de trouver un juste milieu pour éviter d'être dans le sacrifice ou alors dans ou dans la retenue qui finalement nous ferait peut-être louper une opportunité. Donc ça, ce sera à nous de définir tout ça pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder. On va tirer 3 cartes. Je vais vous tirer 3 cartes. Donc vous choisissez la carte numéro 1, la 2, la 3. On va faire avec le tarot des anges gardiens pour voir quel est votre message conseil par rapport à ce tirage. Donc pour le choix numéro 1, ok, ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 2, ok, celle-ci. Et pour le choix numéro 3, celle-ci. Très bien. Bon, elles ont sauté. C'est parfait. Hop. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte. Et on va aller regarder tout de suite. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de la roue de fortune, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là, on voit qu'il y a quand même une dynamique positive ici par rapport aux changements qui sont annoncés. C'est pour ça qu'il peut y avoir de l'excitation, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, hein, c'est quelque chose qui vous parle. Donc là, on vous dit de vous laisser porter par ces changements-là, que c'est bénéfique et positif pour vous. Bon, soyez quand même dans la demi-mesure, hein, mais il y a vraiment cette notion d'engagement futur. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Bon, cette carte-là, elle vous parle bien d'un projet ou d'une idée qui vous plaît, qui vous parle, vous avez envie de vous investir à 2000%, mais on vous dit ici, attention quand même à ne pas négliger vos proches, votre famille, votre quotidien, il y a un besoin de trouver un juste milieu entre ce qui vous passionne et aussi les personnes,
votre quotidien, tout simplement. Hein. Le relationnel, il ne va pas falloir être trop distant ou trop dans le sacrifice par rapport à ça. Voilà pour la carte numéro 2. On va regarder la carte numéro 3. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous invite vraiment à être dans cette énergie de changement, à incarner le changement. Donc c'est peut-être vous qui pouvez être à l'initiative justement de cette idée, de ce projet, de ce qui stimule, peut-être d'être attiré par quelqu'un, quelque chose ici, et de vous laisser aller à ce qui vous fait rêver finalement. Donc là, il y a vraiment cette notion de... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité à initier quelque chose de nouveau, à inclure le changement, à se laisser porter par cette dynamique-là positive pour accomplir quelque chose. En tout cas, on voit bien que vous êtes prêt. Il y a cette notion de préparation, il y a cette notion de timing où c'est le moment, vous sentez que c'est le moment. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui se met en place pour vous qui avez choisi la 3e carte. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.